Donc l'idée, c'est que une fois que vous avez fait vos besoins, une fois que vous avez déterminé vos besoins, excusez-moi, je pense trop à la politique là. Une fois que vous avez déterminé vos besoins, avec les taxes, tout ça, vous allez rajouter un panier libre. C'est-à-dire que vous aurez le droit de consommer, comme on fait aujourd'hui quand on va dans les supermarchés. Vous aurez le droit vous allez dire, bah moi je veux tant dans mon porte-monnaie, je veux tant d'heures de travail, donc je vais travailler tant d'heures de travail en plus, et quand j'ai besoin de plus de tomates, ou je veux faire un truc spécial pour mes amis, je sais pas, une bouillabaisse, là. Bon, moi j'aime pas ça, ça me fait vomir. Chacun son truc, hein. Non, mais les Toulousains, après, et les Cassouls, ils vont pas être contents. Bon, donc, vous rajoutez ça, c'est peut-être écrit un peu plus tard, donc on retourne encore sur la même image, là, faudra peut-être que je change, ça c'est pas très grave. Donc chaque secteur détermine donc les productions et les postes de production nécessaires. On n'est que dans les ministères scope. Donc là il y avait un exemple, alors j'explique le petit truc en haut. Donc on détermine les besoins, le confort, le luxe. Alors les commandes et les besoins, c'est ce qui est voté et ce qui est planifié en fonction des habitudes d'achat. Et ensuite la libre production, ça va être vraiment le libéralisme, qui obéit aux citoyens et non pas l'inverse. Donc voilà un exemple du P, Scope. Donc ils vont tout prévoir. C'est plus des entreprises individuelles qui font du profit à chaque flèche. C'est qu'à la fin, vous allez avoir une taxe qui permet d'investir, de former un fonds d'économie en cas de problème climatique ou de choses comme ça. Donc on arrête d'enculer les citoyens. Excusez-moi pour le terme, hein, mais on vit en République, l'arrêt en public, on se la montre pas. Donc l'idée c'est de prévoir toutes les filières. Donc là vous avez parc d'insémination, oui parce qu'on ne doit pas dire bien dire. La prévision des gestions et des vélages, la traite, la laiterie, donc qui tombe dans la transformation, salaison, cuisine, préparée, stérilisation. Là on a le parc des reproducteurs eugénistes, l'engraissement des bœufs et des porcs, le parc de pré-abattage qui peut être quelque chose où on va peut-être pas faire comme les bouddhistes, apprier les animaux, mais on peut peut-être leur donner une bonne fin de vie, et faire en sorte que les porcs soient abattus plutôt calmement, pas comme des porcs qu'on met dans un couloir et qui sécrètent plein de cortisol, qui doit pas être très bon, hein. La charcuterie, à mon avis, ça énerve pas mal. Donc l'abattoir à la boucherie, qui va toujours vers la transformation. Pareil, les champs de culture, fourrage et céréales pour les animaux, mais également les maraîchers en AMAP, si possible. Donc ils vont toujours vers la transformation, qui va se charger également de la distribution. Donc il y a les commandes dont on parlait des besoins, c'est ceux de l'individu, mais également la restauration et la vente non directe, avec renvoi des invendus vers les transformations, stockage, pas de perte. C'est-à-dire qu'un restaurant, s'il dépend de la SCOP qui s'occupe de la transformation et de la distribution, on peut imaginer que s'il a acheté un truc, il l'a pas acheté, s'il a pris quelque chose pour son restaurant et que ça reste, le lendemain, hop, c'est transformé en transformation de stockage, on fait des conserves ou du traiteur, donc ça va être tous les surplus de production, et les autres surplus de production, c'est l'exportation. Bon, alors là, c'est pour montrer un peu les CDI, les contrats à durée indéterminée, qu'est-ce que j'ai dit, saisonnier. Donc vous allez réserver, vous voyez, il y a des petites cases partout. Vous pouvez vous répartir le travail et non pas être en compétition. Donc chacun va essayer de s'inscrire là où il veut, ce qu'il aime bien. S'il aime bien traire, tiens, il va traire, il va aller aider la SCOP agriculture. Alors, exemple de réservation intrascope. Donc, dans une même scope, donc une même entreprise nationale, le contrat indéterminé, donc vous réservez plusieurs postes qui vous plaisent. C'est pas forcément que l'agriculture, hein. Vous pouvez faire un peu de jardin, faire de la publicité pour les guides d'achat, des choses comme ça. Donc, la planification des postes de production en 3 à 6 étapes, les VCL. Donc, besoin, confort, luxe. Réduire un peu, voilà. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans le petit truc tout à l'heure. Vous avez plusieurs étapes. Par exemple, donc je reprends dans les commandes des besoins, donc il va y avoir vos paniers AMAP ou pas.
parce qu'un panier à map, finalement, on choisit pas ce qu'il y a dedans. Tandis que là, vous pouvez commander et dire à la map, bah moi, je veux de la salade parce que j'aime pas les tomates. Et inversement. Ensuite, on peut aussi imaginer des produits high-tech, s'il n'y a pas de brevet qui coûte la peau du cul, et si on les fait pas travailler par des petits asiatiques ou des petits noirs parce qu'on a gagné la guerre coloniale, et qu'on a toute notre puissance économique basée là-dessus, on peut imaginer que nous aussi, on se mette un peu dans des usines à travailler pour fabriquer nos iPads, comme Arcos, tout ça, c'est de la bonne gamme. Ensuite, dans les supermarchés, on peut imaginer qu'on retrouve... Bon, là, j'ai mis que des basses marques parce qu'elles font pas de profit sur le dos des gens. Elles sont pas indexées au CAC 40. Oh, aussi, peut-être. Mais bon, ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Après, oui, c'est vrai que pour l'instant, l'agriculteur est mal payé, mais dans une COP, ça serait pas pareil. Lidl est une bonne scope d'ailleurs. Donc quoi, faut réserver, on n'est pas livré le lendemain, faut attendre, mais ça va pas, je préfère encore vivre dans un monde avec des SDF. Oui, puisque du coup il n'y a plus de SDF dans ce système-là. Sérieux, qu'il est con lui. Bon, donc nous on va plutôt, oui, donc là j'étais plutôt dans l'exemple fraternité alternative, donc là où il n'y a pas trop de profit, où il n'y a pas de capitalisme, des choses comme ça, mais vous voyez, ceux qui veulent rester en République, ils peuvent, ceux qui veulent aller dans le facho, capitalisme décomplexé, ils suivent Nicolas. Qui a peut-être changé depuis. Oula, on lit pas bien, très bien. Merde, j'arrive pas à lire. Ah, puis y a rien. Divini. Bon bah, je sais pas. Faut voir le texte en entier. Ça a dû être coupé. Bon, la liberté de consommation, donc le libéralisme après les besoins. Chacun réserve ses commandes, mais achète aussi un porte-monnaie, libre achat, donc ça j'ai déjà expliqué. Mode des productions, le besoin, le confort, le luxe, c'est pas trop voté, mais bon. Donc on a les précommandes réservées, le vote du cahier des charges, c'est-à-dire le vote du cahier des charges, vu que c'est des entreprises nationales, vous allez pouvoir décider comment c'est cultivé, comment c'est fait. C'est-à-dire l'obsolescence, vous n'allez pas voter pour les bonnes idées de la puce qui va sur l'imprimante et qui au bout de 1000 impressions tombe en panne. Non, vous allez faire en sorte que ça dure le maximum de temps pour que justement, pour une même heure de travail, vous ayez le maximum de pouvoir de consommation. Vous n'allez pas racheter une télé tous les 10 ans, tous les 5 ans, je sais pas où on en est. Vous n'allez pas racheter une machine à laver tous les 10 ans, non, vous allez en acheter une qui est robuste, un peu comme Bosch, du travail de pro. Bon, c'est pas terrible. Mais du coup, vous n'allez pas travailler 2 fois pour une machine alors que vous pourriez travailler une fois sans obsolescence. C'est comme la fameuse ampoule de New York chez les pompiers ou je sais plus quoi. Donc c'est du libre achat raisonné. On détermine donc les postes de production verts, c'est mes petits postes. Voilà. Chacun réserve à chaque étape les postes nécessaires pour son panier, voilà. Bon, bah, là par exemple c'est l'emploi du temps d'une personne, je pense, si je me rappelle bien. Alors plutôt que de faire de 6h à 12h un premier emploi, de 2h30 à 18h30 un deuxième emploi et de 19h à 22h un troisième emploi, ce qui est à peu près le cas des gens qui dépensent 60% de leurs revenus dans les baux, dans la location de leur maison. On va imaginer autre chose. Donc vous allez réserver de 8h à 12h et de 12h30 à 18h30 un emploi, bon là c'est en semaine. La première semaine vous allez faire l'emploi 2, la semaine 2 l'emploi 1, l'emploi 2, l'emploi 3, utilisation du chôme, donc là vous vous mettez en vacances la 6e semaine, c'est les congés payés, qui prend également votre retraite parce que vous n'êtes pas sûr de vivre jusqu'à 60 ans. La semaine 7 emploi 1, bon c'est un exemple, hein. Donc ça peut être en semaine, ça peut être en mois, voilà, en dessous on a le mois, donc l'emploi 2 pendant le mois de janvier, ça dépend du type de boulot. Et si quelqu'un veut travailler le dimanche, vu que moi mon père travaillait 7 jours sur 7, il aimait bien trouver le bricot ouvert le dimanche quand il avait un jour de repos. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons à l'extrême gauche là. C'est-à-dire que faut trouver un moyen pour que ça soit l'employé qui décide si oui ou non il travaille le dimanche, surtout s'il n'a pas d'enfant. Et après, à chacun de s'adapter. C'est pas des idéologies de merde qui doivent. Ah merde, il reste 20 secondes. Moi, je vais finir là-dessus. Et si une personne me le pose, bon.
Mais en tout cas, le dimanche, c'est bien de trouver une épicerie ouverte ou des restaurants. Donc on va pas interdire de bosser le dimanche. Par contre, on va interdire de bosser plus de 5 jours par semaine peut-être. Allô Mélenchon? Ouh. Elle sent triste.